Il y a un truc qui coupe mon cerveau, c'est la montagne. Au moment où tu vas m'écouter, je serai en train de ranger mes moufles, mon cahier d'écriture et mon bonnet dans mon sac. Mais avant de partir, je voulais t'offrir 6 clés pour calmer ton cerveau et profiter de la vie. Je suis un professionnel du questionnement et de la réflexion. Alors oui, c'est super de réfléchir. L'introspection est un outil incroyable. Mais quelquefois, il faut juste vivre. Il faut réussir à arrêter son cerveau de tourner. Reste bien jusqu'à la toute fin, car la 6e clé que je te propose est la plus simple et la plus efficace selon moi. Aujourd'hui, je te promets que tu vas faire encore un grand pas vers cette vie riche, épanouie, plus sereine et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je tenais à remercier FabulousFab22 pour son avis 5 étoiles sur Apple Podcasts France. Il l'a intitulé Un bol d'oxygène. Il m'a découvert sur LinkedIn, il a écouté quelques épisodes et il a su que j'allais être son bâton de pèlerin, comme il m'a appelé. L'aventure a commencé en 2023 et se continue en 2024. Voici ce qu'il m'écrit. À chaque fois, cela me fait le même effet. Je suis dans l'attente avec une certaine impatience. La session visio débute et son visage bienveillant apparaît. J'en ressors toujours reboosté et plein d'énergie. Je retrouve petit à petit la confiance. Je relève la tête et j'avance. Bravo Fab22, je t'aide à mettre en place une belle dynamique et ce sera à toi de l'entretenir derrière. Vois ça comme une flamme que l'on aurait rallumée dans ta petite cheminée et toi, tu vas y déposer des bûches, celles nécessaires pour entretenir le feu intérieur. Encore merci Fab22 et j'espère que tu as donné envie à d'autres auditeurs de laisser un commentaire étoilé sur Apple et peut-être de faire un bout de chemin de vie avec moi. Revenons au sujet du jour. Alors c'est quoi une personne qui réfléchit trop ? C'est une personne qui est constamment dans l'analyse. Tu analyses et réanalyses toutes les situations. J'aurais dû. Je n'aurais pas dû. La prochaine fois je ferai. Tu repenses aux mots que l'on t'a dit, aux situations que tu as vécues, aux regards que tu as reçus, et souvent, tu te perds dans tes réflexions. Tes analyses négatives, pour la plupart, bouclent dans ta tête. C'est génial de pouvoir rejouer des scènes dans son cerveau, de mieux comprendre le retour d'une personne, d'imaginer la journée de demain, mais pas tout le temps. Imagine, c'est comme si tu voyageais sur un superbe voilier dans une eau turquoise et que tu restais enfermé dans la cabine. Ce n'est pas possible. Tu vas tout louper. Tu vas louper les dauphins qui sautent devant le bateau. Tu vas louper le coucher de soleil à l'horizon. Une personne qui réfléchit trop, c'est une personne indécise qui n'arrive pas à choisir, même quand c'est simple. Un aspirateur, un manteau, un séjour, une voiture. C'est génial d'analyser les situations, de peser le pour et le contre, mais pas pour tout. Pas pour une robe ou une tablette, pas pour un restaurant ou un hôtel. À force de rentrer tes données dans ton tableau Excel ou dans ton cerveau, la neige du séjour au ski que tu n'as pas choisi a fondu. Le soleil de cette location estivale s'est caché derrière les nuages. Ou alors, il ne reste plus que des locations bas de gamme. Une personne qui réfléchit trop est une personne qui se préoccupe trop des détails. Il est super beau le petit gland sur le chemin devant toi, mais si tu lèves la tête, regarde derrière. Tu vas voir son grand frère avec ses feuilles, et peut-être même un écureuil jouant dans ses branches. Quand tu te perds dans les détails, la ponctuation, les fautes d'orthographe, le magnifique texte que tu as en tête ne sera jamais lu. Si j'avais appris à bien écrire avant mon premier épisode, il n'aurait jamais vu le jour. Et tu n'aurais jamais entendu les conseils que je vais te donner dans 1 minute. Une personne qui réfléchit trop dort mal. Elle met une plombe à éteindre son cerveau et à fermer les rideaux. Et dès qu'elle les ouvre, les yeux, c'est parti. Le coureur remonte sur son vélo et commence à tourner autour de la piste sans jamais s'arrêter. Impossible de trouver le bouton pause.
Impossible de le faire descendre de son petit vélo. Le pire, c'est que ton superbe engin, ton cerveau, celui qui est enfermé dans ta boîte crânienne, il te crée du stress, de l'anxiété, des peurs, des doutes, de la méfiance, et il t'empêche d'avancer. Alors que faire pour le calmer? Comment trouver ce putain de bouton pause? Comment enfin réussir à profiter de la vie extérieure? Mon premier conseil, c'est la vidange. Quand un réservoir déborde, c'est qu'il est trop plein. Moins tu as de pensées dans la tête, moins elles te chahuteront et te couperont de la vie. Tu dois déposer ces pensées en parlant ou en écrivant. Après l'épisode, note ce que tu as dans ta marmite mentale. J'accompagne un homme suisse qui a un mental très puissant. Entre chaque séance, il remplit sa marmite. Et souvent, quand je le retrouve, elle est quasiment vide. Et on finit de la vider ensemble. Depuis qu'il fait ça, il est plus calme. Son dos et ses cervicales sont plus détendus. Il se sent moins bloqué et il avance. Alors fais comme lui. Mon deuxième conseil, c'est de repérer les thèmes récurrents dans tes pensées afin de réussir à comprendre pourquoi ton cerveau s'emballe autant. Si à chaque fois tu penses à ton job, c'est qu'il y a un truc à faire. Peut-être améliorer tes relations avec tes collègues. Peut-être voir ton manager sous un autre angle, plus positif. Ou peut-être fuir de ce job qui te remplit le cerveau de phrases. Qu'est-ce que je fous là? Mon job n'a pas de sens. Plus tu solutionnes tes problèmes, ceux qui encombrent ta tête, plus ton cerveau est léger, moins tes cervicales ont à portée de poids et plus ta vie sera sereine. C'est un peu comme si tu demandais à ton cerveau: qu'est-ce qui te prend la tête comme ça? C'est comme un papa qui verrait son enfant perturbé le dimanche soir à 18h, avant la reprise de l'école avec une grosse boule au ventre, et qui lui dirait: je vois que tu es perturbé. Tu ressens quoi, mon chéri? À quoi tu penses pour te mettre dans cet état? Le troisième conseil, prends conscience de ton corps et de l'environnement extérieur. Tu ne peux pas être à courir le long du canal en écoutant les grenouilles, en regardant les oiseaux dans le ciel, en ressentant le vent sur ta peau et en même temps en étant dans ton cerveau. Ce n'est pas possible. Reviens au moment présent, à tes sensations corporelles, aux odeurs qui t'entourent, à ce que tu vois devant toi, à ce que tu sens. Souvent, je propose un petit exercice à mes clients que j'ai intitulé simplement la douche. Tu rentres dans la cabine, tu ouvres l'eau, tu te mets sous le pommeau et tu te focalises sur les sensations de ton corps. Tu vas sentir la température de l'eau sur tes épaules. Tu vas sentir l'eau couler le long de ton corps. Tu vas peut-être sentir ton souffle se détendre. Le bruit de l'eau qui tombe à tes pieds. Quand tu es là, dans le moment présent, les problèmes n'existent plus. Seul le moment présent compte. À la prochaine douche, je te propose de repenser à cet exercice. Juste 5 minutes comme ça, et tu m'en diras des nouvelles. Le quatrième conseil, analyse les situations. Est-ce une émotion qui te fait réfléchir? Quand tu pars en cogitation, demande-toi quel est le déclencheur. Demande-toi ce à quoi tu penses là tout de suite. Quelle pensée a créé cette sensation et ce besoin de rentrer en toi? Regarde si cette idée est vraie. Regarde si cette idée est vraiment vraie. Et si la sensation est désagréable, celle qui te ramène dans ton cerveau, modifie la pensée tout simplement. Si à chaque fois que je vois une voiture, je me dis: on détruit le monde avec tous ces engins, je pars dans la mélancolie, dans la tristesse, le désespoir, et je n'ai plus envie de participer à ce monde. En revanche, si quand je vois un véhicule, je me dis: l'humain est incroyable, il est capable d'inventer des outils formidables, mon cœur se remplit d'espoir pour la suite et je retrouve confiance en l'humanité. Le cinquième, passe à l'action. Tu vas vite comprendre. Imagine une ligne continue. Tout à gauche, la réflexion. Tout à droite, l'action. Si ton curseur est tout à gauche, tu ne bouges que dans ta tête et rien ne se passe à l'extérieur. Alors que si délicatement, tu attrapes ce petit curseur jaune et que tu le déplaces vers la droite, que tu le déplaces vers l'action, ton cerveau se calme et c'est ton corps qui bouge.
Ça peut être un simple appel à un ami à qui tu penses souvent. Ça peut être une prise de rendez-vous médical que tu ne cesses de reporter. Passe à l'action et ta réflexion va s'arrêter. Le 6e et dernier conseil, selon moi le plus simple et le plus efficace, c'est d'utiliser ton corps. Souvent, une personne qui réfléchit beaucoup, trop, et mon médecin acupuncteur pourrait te le confirmer, c'est une personne qui est quasiment tout le temps en apnée. À chaque fois que tu te perds dans ton cerveau, tu déconnectes ton système respiratoire et alors tu bloques l'oxygénation de ton corps. Donc, un bon moyen de ne pas s'enterrer dans ton cerveau, c'est de respirer consciemment. Tu peux même ajouter des phrases. À l'inspiration, tu peux dire « je ne suis pas mes pensées ». À l'expiration, tu peux te dire « je ne suis pas mes émotions ». Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. J'espère sincèrement que cet épisode va te permettre de sortir de ces constructions mentales qui t'empêchent d'avoir la vie remplie de confiance, de conscience et d'amour que tu mérites. Si tu en veux plus, abonne-toi à mon courrier et imagine comment le chemin sera beau une fois ton cerveau apaisé et calmé. Une fois que ce petit coureur sera sur le bord de la piste et profitera de ce qu'il a devant les yeux. Je te dis à jeudi. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.